Dieu. Alléluia pour le thème Sodome et Gomorrhe. C'est un thème un peu particulier pour l'évangélisation, mais je vous rappelle que tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus-Christ et de sa venue. C'est pour ça qu'on va le voir et lire ce texte ensemble dans la Genèse, chapitre 19, à partir du verset 1. Genèse 19, verset 1, donc ce texte de Sodome et Gomorrhe, Abraham avec son neveu Lot. De Sodome, quand Lot les vit. Il se leva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna à la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui, et ils entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin. Il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Amen. On va lire ce verset, ce chapitre 19 tout au long, et on va le détailler au fur et à mesure. Et là, on voit un contexte, on voit cette ville de Sodome, cette ville de Gomorrhe aussi qui était pas loin, qui était jumelée, j'ai envie de dire, dans le péché avec Sodome, cette ville où le péché avait atteint son apogée, où tout le monde faisait ce qui lui semblait bon, et tout le monde faisait n'importe quoi, et surtout des choses qui déplaisent à Dieu. Et là, on voit que Dieu a décidé à un moment de juger cette ville. Parce que Dieu ne se met pas jamais en colère, Dieu est lent à la colère. Dieu est miséricordieux, Dieu est un Dieu de grâce, mais à un moment donné où Dieu va se mettre en colère, et bien sûr Sodome et Gomorrhe, c'est d'une manière prophétique, imagée en plus de la réalité qu'il s'est passé, mais c'est aussi une prophétie concernant la fin des temps, et c'est pour ça que ça nous concerne en parallèle de tous ces symboles qui sont là et qui nous parlent aussi de la fin des temps que nous vivrons bientôt. Donc nous voyons Sodome et Gomorrhe et Dieu qui voit cette ville qui fait n'importe quoi, qui le rejette et qui va de plus en plus dans le péché. Il va envoyer 2 anges sous une apparence humaine d'hommes et qui vont aller visiter cette ville de Sodome pour voir ce qui se passe exactement et pour comme on dirait pouvoir faire un rapport à Dieu et dire vraiment ce qui se passe, pour aller voir de leurs propres yeux ce qui se passe là-bas dans Sodome et Gomorrhe. Et ils vont marcher dans la ville et ils vont tomber sur Lot qui va les accueillir chez lui. On voit que là, Lot n'avait rien à faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre du peuple de Dieu. Il n'avait rien à faire dans cette ville de Sodome. Parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas pour les enfants de Dieu. Il y a des endroits où un enfant de Dieu ne doit pas se trouver. Et même si c'est à la porte, on voit que Lot était assis à la porte de Sodome, on voit peut-être qu'il y avait comme une ambiguïté dans sa tête, dans son cœur, sachant qu'il ne devait pas être là, mais il était quand même là. Sachant qu'il ne cautionnait pas peut-être tout ce qu'il se faisait, mais il était quand même indirectement complice de cette chose, et j'ai envie de dire comme mouillé du péché dans lequel il était. Et si on regarde au chapitre 14, et notamment au verset 12, on voit que Lot était déjà à Sodome il y a un petit moment. On le lit ensemble, Genèse 14, verset 12. « Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, et demeurait à Sodome, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. » C'est-à-dire que déjà auparavant, au verset 14 de la Genèse, 14e chapitre de la parole de Dieu, on voit que Lot habitait déjà à Sodome, et qu'il était déjà dans un endroit où il ne devait pas être, et il a été fait prisonnier par les ennemis du peuple de Dieu. Et on voit que tout au long du verset 14 et à la fin notamment, et verset 15, que Abraham va aller le chercher avec des hommes, avec des cavaliers. Il va aller chercher son neveu Lot, il va le libérer. Il va devoir faire la guerre pour libérer son neveu Lot. Et on le retrouve au chapitre 19, on retrouve notre ami Lot encore dans cette ville de Sodome. Et ça nous parle du fait de ne pas aller, de ne pas retourner à des endroits dont le Seigneur nous a libérés. Frères et sœurs, amis, sympathisants ce soir, si le Seigneur vous sort de certains endroits, avec peut-être beaucoup de difficultés, Abraham a dû perdre des soldats pour sauver son neveu Lot la première fois, et Lot est retourné dans ce même endroit de dépravation, de péché. Mon ami, ce soir, si le Seigneur te sort d'un endroit de péché, si le Seigneur te sort du péché, ce n'est pas pour retourner de l'endroit d'où tu viens. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen.
C'est important. C'est important de réaliser cela. Parce que là, on voit, mais on se dit, mais Lot, t'es bête ou quoi? Lot, t'as fait la même erreur, t'as déjà fait cette erreur une fois. Au chapitre 14, et tu refais la même au chapitre 19. Sauf que Lot, il est bête, mais on est bête aussi parfois, de faire les mêmes erreurs qu'on a déjà faites. Ça vous arrive? Et là, on retrouve Lot, qui une première fois, il n'y avait pas l'approbation de Dieu sur sa vie. Il s'est déjà fait prendre prisonnier. Et là, on voit qu'il se retrouve dans la même situation, et il est à la porte de cette ville, comme s'il se dit, mais je ne suis pas bien là, je ne devrais pas être là. Et il y a des endroits, mon frère, ma sœur, où les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui sont sauvés, ne doivent pas se trouver. La Bible nous dit, et Dieu va dire au peuple de Dieu, sortez du milieu d'eux. Sortez de là. Il doit y avoir une séparation entre vous et le péché. Et certains jeunes, certains moins jeunes doivent peut-être se couper de certaines fréquentations, de certaines préoccupations, de certaines même habitudes qu'ils ont parce que ça les amène loin du Seigneur et ça les amène à commettre des péchés qui déplaisent à Dieu. Il y a des personnes qui aiment le Seigneur, qui appartiennent à Dieu, mais qui se trouvent à Sodome. Comme Lot. Lot savait qu'il faisait partie du peuple de Dieu. Lot savait qu'il y avait quand même une ambiguïté dans son cœur, mais il se trouvait là où il ne devait pas être. La Bible nous dit également que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que les compagnies avec lesquelles tu vas être. Et j'ai envie de dire, c'est plus facile de résister au mal. Quand tu es à l'église, quand tu as la louange, quand tu as les frères et sœurs, quand tu as la prière, quand tu as l'enseignement de la parole de Dieu, que dans certains endroits, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de t'affliger des tests, aller dans des endroits pour voir si tu vas tenir ou pour te croire solide. On n'a pas à se comparer au péché. On n'a pas à être forcément plus fort que le péché, à tester notre force comparée au péché. On doit s'éloigner du péché. Ne t'oblige pas, ne t'inflige pas des combats qui ne vont servir à rien. Verset 4, toujours de Genèse 19, on continue. Il n'était pas encore couché. Donc là, on voit qu'il y a les deux serviteurs, il y a Lot qui est là, ils sont en train de manger, ils font un repas le soir, il les a accueillis dans sa maison. Il a insisté pour qu'ils ne dorment pas dans la rue. Et on va voir qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue, toute la ville, tout le village de Sodome était là devant la maison de Lot. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Là, ça commence à partir dans le n'importe quoi, du plus jeune au plus vieux, tout le village. Ils viennent voir les deux nouveaux qui sont là et ils vont dire, mais sors-les dans la rue qu'on puisse avoir des relations sexuelles avec eux. Qu'on puisse coucher avec eux. C'est ça le terme connaître dans la parole de Dieu là. Et c'est terrible. Du plus jeune au plus vieux, on se dit, mais c'est quoi cette ville? C'est quoi cette ambiance bizarre là qu'il y a là? C'est quoi ces délires bizarres là qu'ils ont? C'est parce que là où le péché vraiment c'est proliféré, il n'y a plus de notion de bien ou de mal. Le mal creuse à chaque fois. Et là, on voit que cette situation s'empire et devient de plus en plus incontrôlable. Et là, à mon avis, Lot, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'espère qu'il s'est dit ça. Mais j'ai envie de dire c'est trop tard parce que les gars, ils sont là, ils tapent à la porte. Et Lot, il a dû se souvenir qu'une fois, Abraham l'a sorti déjà d'un bourbier un peu similaire. Et là, il s'est remis dedans et il voit ces hommes qui sont en train, qui comme s'il y a des nouveaux qui sont là dans cette notion de péché, des gens purs. Vous savez, comme il y a un côté tellement malsain, je pense, et je crois que dans les ténèbres et dans le péché, la sainteté, ça attire. Vous savez, le péché, le mal, ils sont attirés pour souiller ceux qui sont purs. Ils sont là pour les salir, comme pour dire, nous on est sales, mais on a envie qu'eux aussi, ils soient sales. Il n'y a rien de plus beau qu'une propreté spirituelle. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant de Dieu qui reste propre, intègre dans tous les domaines de sa vie. Mais ça, vous savez, l'odeur de la sainteté, ça dérange les ténèbres. L'odeur de la sainteté, ça dérange les ténèbres. Et les ténèbres vont tout faire pour nous salir, pour nous souiller, pour que nous-mêmes, nous nous sentions sales.
et qu'il y ait comme une homogénéité là, au milieu des enfants du monde, et qu'on soit pareil, qu'on soit sale comme les autres. Mais le Seigneur nous demande de nous mettre à part, alléluia. Demande d'être des enfants, un peuple saint, un sacerdoce royal, une race élue, on l'a vu la semaine dernière. Toute la ville est là pour Lot et sa famille, et surtout pour souiller ces deux serviteurs de Dieu. Et l'ennemi veut aussi te souiller, te salir. Il déteste l'odeur de la sainteté de Dieu et il veut tout faire pour l'enlever. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ils ne sont même pas attirés par Lot, ils sont attirés par, je veux dire, l'odeur de la viande crue, fraîche, là, comme ça, de la sainteté de Dieu. Il y a un côté tellement malsain dans ce texte. Mon frère, ma soeur, reste pur. Reste pur, alléluia. Séparé du péché. Et là, on continue le texte, verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière. Il sort de la maison, il referme derrière lui en mode je vais m'arranger avec vous, mais voilà, ne rentrez pas. Il voulait pas que ça se sache, il voulait pas qu'il y ait tout un problème, mais c'était trop tard. Et il dit mes frères, rendez compte, il s'assimile aux personnes de Sodome. Il dit mais on est pareil, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors. Et vous leur ferez ce que vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Alors là, les théologiens, les textes bibliques imaginent 2 hypothèses. Soit Lot a voulu être un peu ingénieux et un peu vicieux en essayant de gagner du temps et en leur promettant quelque chose qu'il ne leur donnera pas. Soit disant ces filles, on est encore dans le malsain là. On est encore dans le malsain, l'apogée du malsain là. Lot, il va proposer ses filles pour assouvir et calmer la fureur qu'il y a dehors. Et la deuxième hypothèse, c'est que Lot est tellement perverti, en fait, à force d'avoir traîné dans Sodome, à force d'avoir échangé avec peut-être des collègues de travail de Sodome, avoir des voisins de Sodome, avoir des amis qui sont comme ça dans cette pensée du vice, du péché que ça a déteint sur lui. Le péché peut déteindre sur nous. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu es comme complètement hermétique au péché. Si tu as que des personnes qui sont tournées vers le mal et tu passes tes journées avec eux et tu regardes ce qu'ils regardent, tu écoutes ce qu'ils écoutent, tu parles comme eux, le péché va te salir comme il peut salir n'importe quelle autre personne. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Mais il y a des endroits où c'est plus facile de résister au diable. Les amis, on n'est pas là pour jouer les super-héros et dire « moi, j'ai résisté ». Non, essaye de ne pas t'infliger certains combats. Tu verras, ça sera beaucoup plus simple. Lot n'avait rien à faire là-bas à Sodome. Et on voit que la situation, il perd tout contrôle dans cette situation. Et à force de peut-être de vivre dans ce péché, ses pensées sont tournées vers le mal. Et le mal devient banal pour Lot. Vous savez, à force d'être dans le péché, on banalise le mal et on commence à être à l'aise avec le mal. Et des fois, j'ai des entretiens avec des personnes qui viennent au Seigneur et ils réalisent qu'en fait, il y a un tel décalage entre ce qu'ils faisaient et ce que Dieu demande. Et ce qu'ils faisaient, ils pensaient que c'était bien. Ils pensaient que ce n'était pas mal. Mais quand on leur dit ce que c'est vraiment la sainteté de Dieu et ce que Dieu attend de nous, là, il y a un décalage. Là, il y a un décalage. Oh, j'aurais jamais pensé que c'était mal. Parce que le mal est banalisé aujourd'hui. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. C'est vraiment une réalité, on est en plein dedans. Verset 9, on continue le texte. Ça va, vous êtes avec moi? Oui. Il dit, retire-toi. Soyez indulgents, je l'ai préparé en 2 heures, cette prédication. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui qui est venu, c'est les gens de dehors, ceux de Sodome qui sont là, ils vont dire, celui qui est venu comme étranger, il veut faire le juge. Et il veut faire le juge. Là, on voit qu'il y a une coupure qui se passe. Là, on voit que quand on est enfant de Dieu, quand on prend ou on reprend cette position d'enfant de Dieu dans le monde nous rappelle qu'on n'est pas du même clan. Le monde nous rappelle qu'il y a un décalage entre nous et lui. Cet étranger veut faire le juge. Il y a tout qui constitue le péché dans ce texte, la violence, la dépravation sexuelle, les bas-fonds vraiment du péché, et on continue. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Et là, les hommes étendirent la main, donc c'est les anges, ils firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement
les gens, donc là on est dans le miraculeux, les anges de Dieu interviennent, il dit les hommes, mais c'est les serviteurs des anges envoyés sous forme d'hommes, et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. En fait, les anges vont aveugler les hommes qui étaient complètement, qui avaient une faim de péché, qui avaient une faim de mal, qui avaient une faim de... Vous savez, le péché ne reste jamais comme ça. Le péché grandit à une vitesse incroyable. Le péché se propage à une vitesse, les amis. Et après, le péché prend le dessus sur toi. Et c'est toi qui es dominé, qui est dirigé par le péché. On a l'impression que ces gens sont bien sûr tournés vers le mal. On le sent qu'il y a comme des pulsions physiques, charnelles, sexuelles, de violence, de limite bestiale, animale. Et on voit qu'ils sont dans un état second, ils veulent vraiment assouvir ce que leur chair demande, et on voit qu'il y a vraiment quelque chose de terrible. Et quand tu veux t'approcher de Dieu, quand tu veux revenir à l'église ou venir à l'église, il peut y avoir des combats, des épreuves, parce qu'ils ne veulent pas, les ténèbres ne veulent pas te laisser partir comme ça. Ils veulent te retenir dans le péché. Ils veulent te retenir dans le péché. Je me souviens d'une dame qui venait à l'église et à chaque fois elle devait venir. Et à chaque fois il y avait des événements, mais vraiment complètement hallucinants. Chaque dimanche, une fois c'était sa voiture, une fois c'était la porte de son garage qui ne s'ouvrait pas, une fois il y avait un accident juste devant chez elle, elle ne pouvait pas prendre la route. Mais des choses complètement improbables pour qu'elle ne vienne pas à l'église et donc qu'elle ne vienne pas au Seigneur. Il y a un combat. Quand tu viens ou quand tu reviens au Seigneur. Ce combat, il ne dure pas éternellement. Mais ce combat, il est intensifié quand toi, tu t'approches de Dieu. Quand toi, tu décides de mettre ta vie en règle et de venir à l'église. Quand toi, tu décides de remettre ta vie en règle et d'arrêter les bêtises. Et tu dis, maintenant, j'arrête. En 2025, février 2025, je décide de m'accrocher au Seigneur. Je décide d'avoir une vie d'église, une vie de prière, une vie de consécration. Eh bien, il peut y avoir un combat. Il peut y avoir un combat comme Lot a décidé à un moment donné de sortir de Sodome. Il y a eu un combat entre lui et les ténèbres. Quand tu invites le Seigneur dans ta vie, le mal ne peut plus rentrer comme il rentrait auparavant. Par contre, il y a un combat, il y a une dualité entre les ténèbres et la lumière. Il y a une dualité entre les gens de Sodome qui veulent te retenir et qui disent « Reste avec nous, te souiller encore plus ». Et il y a un combat entre les anges de Dieu aussi, qui ferment la porte et qui disent « Non, nous maintenant on va te protéger. Maintenant on va te protéger ». Et quand tu commences à t'enraciner dans le Seigneur, et je dis à des personnes, ce moment, faut pas dire tout est bleu, tout est rose, il y a un moment particulier quand tu t'approches du Seigneur, parce que tu changes de royaume en fait. Tu changes de royaume, tu passes du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Et il y a un moment donné, quand tu passes entre les deux, il y a un petit moment de flou là, il y a un petit moment de battement où tu n'es pas encore complètement sous la protection de Dieu. Et par contre, il y a les ténèbres qui essayent de te retenir, les amis. Ils essayent de tout faire pour pas que tu passes dans la lumière. Mon ami, si tu es là entre les deux, ne lâche pas. Alléluia, ne lâche pas. Parce que c'est indispensable pour qu'après tu puisses venir complètement dans le royaume de Dieu, dans la lumière. Et là, tu bénéficieras à 100% de la protection de Dieu. Tu seras sous la protection de Dieu, sous les ailes du Seigneur, sous le bouclier auprès de Dieu. Et là, il te protégera. Il est dit que les deux serviteurs vont aveugler les hommes de dehors. C'est-à-dire qu'ils cherchaient la porte pour ouvrir et pour faire du mal à l'autre, mais ils ne la trouvaient pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas être dans le Seigneur complètement, tes ennemis vont être aveuglés et ne vont plus te voir. Parce que tu seras caché dans le Seigneur. Mais il faut que tu t'accroches. Il faut que tu t'accroches. Tu as ce moment de flottement, tu as ce moment un peu particulier de vraiment, c'est un combat entre les ténèbres et la lumière. C'est un combat entre le bien et le mal. C'est un combat entre le diable et le Seigneur Jésus-Christ. Les deux te veulent. Amen. Les deux te veulent. Le diable veut tout faire aussi. On dit Jésus, il a donné sa vie. Le diable, il a donné plein de choses aussi pour t'avoir. Si vous saviez le prix d'une âme. Moi, je réalise depuis que je suis dans le ministère que je vois des personnes liées, des personnes qui sont oppressées, des personnes qui ont des liens spirituels, même certains qui sont possédés. Je réalise l'enjeu, je réalise le prix d'une âme. Parce que le diable, il est capable de faire énormément de choses aussi. Il n'a peut-être pas tout donné, comme notre Seigneur à la croix, mais il peut donner beaucoup de choses pour te garder avec lui.
Tu réalises, peut-être que les hommes te disent, tu ne vales rien, tu n'as aucune valeur. Spirituellement, une âme a énormément de valeur. Une âme a énormément de valeur. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Alléluia. À un moment donné, le Seigneur va fermer la porte, j'ai envie de dire symboliquement, de son église, va fermer la porte derrière toi et il va te protéger. Alléluia. Quand tu seras pleinement en lui et avec lui. Les hommes dirent à Lot, verset 12, on continue la lecture de ce texte. Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Là, c'est les anges qui parlent. Ils lui disent, mais toi avec ta famille, sors de cette ville parce que ce lieu va être détruit, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Donc il avait des filles, elles s'étaient mariées. Il va parler à ses filles, à ses gendres, et il va leur dire, mais levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. C'est notre rôle d'avertir. C'est ton rôle d'avertir. Peut-être même si les autres rigolent, même si les autres te prennent pour un fou, sans dire de mettre des pancartes et d'aller à Jean Médecin, le Seigneur revient. Si tu veux le faire, vas-y. Mais c'est ton rôle d'avertir tes collègues de travail, tes proches, ta famille, tes voisins, que le Seigneur va revenir. Alléluia. Moi, si on rigole, c'est pas très grave. S'il dit, ouais, Samuel, c'est un huluberlu, il est un peu fatigué, mais la vérité, c'est que le Seigneur va revenir. Et mon rôle, c'est de le dire aux gens en tant que pasteur, mais aussi et surtout en tant que chrétien. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi parce que le Seigneur va revenir. Il va juger les nations. Il va reprendre ceux qui sont avec lui. Ceux qui seront sortis de Sodome. Ceux qui seront séparés, sortis du péché. Alléluia. Même si nos proches le prennent à la rigolade. Verset 15, on continue le texte. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Les anges sont des messagers de Dieu dans ce texte. Ils parlent de la part de Dieu. Comme ce soir avec ces avertissements, c'est exactement pareil. Car l'Éternel voulait les épargner. Dieu n'aime pas détruire. Dieu n'aime pas tuer. Dieu n'aime pas condamner. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Mais il est aussi un Dieu de justice. Dans ce temps quand on lit la parole de Dieu, quand on lit Jéricho, il va sauver Rahab. Quand on lit ce texte de Sodome, il va sauver Lot. Quand on lit le déluge, il va sauver Noé. À chaque fois, c'est un Dieu de grâce que l'on voit pour celui qui se repent, pour que celui qui le suit de tout son cœur. Mais comme ces textes le disent, ce n'est pas la majorité. Et la Bible dit aussi, mais tous ceux qui se repentent seront sauvés par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. À chaque fois qu'on voit ces textes, il y a deux moyens de les voir. Soit comme un texte dur et une condamnation de Dieu, soit comme un Dieu de grâce qui sauve celui qui se repent et qui sort de cette vaine manière de vivre. Alléluia. Verset 17, et j'ai bientôt fini, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. C'est un des anges qui dit ça. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que ce désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Oh, que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Amen. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Des fois, il faut savoir se sauver pour pouvoir vivre. Des fois, il faut savoir fuir, couper avec certaines choses pour être épargné, pour ne pas sombrer.
Le mot Gomorre veut dire submersion. Et le mot Tsoar signifie insignifiant, petitesse. Le fait de pouvoir se sauver, juste une famille là, qui est là sauvée. Mais le Seigneur va leur dire, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas la vie que tu avais avant de venir au Seigneur. Va et marche droit vers le Seigneur. C'est important de réaliser ça parce que beaucoup de personnes sont comme dans une frustration spirituelle et comme dans une frustration et une lourdeur de leur vie spirituelle. La vie avec le Seigneur, c'est pas lourd. Amen. Il y en a qui partagent ça. Vraiment, j'ai de la peine quand je vois certains chrétiens qui sont là et qui ont l'impression qu'ils ils avancent dans la vie chrétienne comme avec un vélo qui fait 40 kilos. Et il y a une lourdeur spirituelle. Ils avancent, ils sont sauvés. Si le Seigneur revient, il n'y a pas de souci. Mais il manque une fraîcheur spirituelle. Et si tu n'as pas cette fraîcheur spirituelle, si tu te forces à chaque fois pour venir à l'église, parce que tu dois venir à l'église, parce qu'un chrétien, ça va à l'église, mais que tu es content quand c'est lundi, mardi, parce qu'il n'y a pas de réunion, ou jeudi, parce qu'il n'y a pas de réunion, c'est qu'il y a une lourdeur dans ton cœur. Parce que quand tu as cette fraîcheur de Dieu, alléluia, tu trouves le lundi et le mardi, si tu travailles, que tu ne peux pas venir l'après-midi, assez long, parce que ça fait 2 jours que tu n'es pas allé à l'église. Il faut que le Seigneur change quelque chose dans ton cœur. Et je ne dis pas ça pour accuser, mais tu dois être comme rafraîchi, comme vivifié de l'intérieur. Pour avoir cette faim, cette soif, cette légèreté, cette bonne légèreté spirituelle, cette fraîcheur spirituelle qui te fait te sentir moins lourd. La vie spirituelle, la vie avec le Seigneur, ça nous allège, ça ne nous alourdit pas. Hein. Amen. C'est le péché qui nous alourdit. Hein. Verset 23, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu par l'Éternel. Ils ont trouvé, ils ont vu à ces endroits-là qu'il y a eu comme une destruction instantanée de ces 2 villes. Les archéologues ont trouvé toutes ces preuves. Hein. Il détruisit les villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Je dis, c'est terrible. L'histoire, elle finissait tellement bien. Et là, le dernier verset qu'on va lire ce soir, il est « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Ce qui est terrible, c'est que quand on prend le verset 23, le soleil se leva sur la terre et lorsque Lot entra dans Tsoar, au moment où il allait être sauvé, au moment où il rentra dans ce que Dieu lui avait donné comme le salut, sa femme regarda derrière. Et elle regarda, en fait, cette image, l'image qu'on avait, elle regarde Sodome qui est en train de se faire détruire. Et on pourrait se dire, mais moi, quand j'ai lu ce texte pour la première fois, je me suis dit, Dieu, t'es un peu sévère, elle s'est juste retournée. Elle s'est juste retournée, elle n'a rien fait de mal. Enfin, je veux dire, ça ne mérite pas la mort. Mais la désobéissance à Dieu est quelque chose de grave. Même si ça paraît insignifiant. Même si le monde d'aujourd'hui pourrait dire, mais c'est pas très grave de faire sa vie comme on veut le faire, de manger, de prendre les produits qu'on veut, d'avoir une vie débridée dans tous les domaines. C'est pas très grave. On fait de mal à personne. Tu fais du mal à Dieu parce que tu désobéis à Dieu. Et la désobéissance à Dieu est un péché. Vous savez, quand on parle des péchés, souvent on dit le vol, l'adultère, le mensonge, la violence, le meurtre. On les connaît, ces versets-là. Mais la désobéissance à Dieu, le fait de ne pas obéir à Dieu, c'est déjà un péché qui te prive de la grâce de Dieu. Le simple fait de ne pas obéir à Dieu, le simple fait de ne pas venir et demander pardon pour tes péchés à Jésus, le simple fait de ne pas suivre les commandements que la Bible nous demande de suivre, c'est un péché qui mérite la mort éternelle. C'est terrible, hein? Mais c'est comme ça. C'est ce que Dieu a voulu. Et là, on va voir qu'elle va perdre la vie à cause de sa désobéissance. Ça nous parle aussi d'une chose, c'est que son cœur, il était toujours attaché aux choses du monde. C'est ce dont je vous parlais. Parce que ton cœur, il doit être profondément changé. Si ton cœur, il n'est pas profondément changé, j'en ai vu des personnes qui aimaient venir à l'église, qui aimaient venir pour les amis, pour les copains, pour les repas, parce qu'ils venaient à l'église, et puis comme certains pourraient aller à un club de foot ou un club de bridge, vraiment, comme un club évangélique. Mais à la moindre difficulté, on ne les a plus vus.
Après le Covid, on ne les a plus vus. Au moindre problème de santé, au moindre problème, vu qu'ils ne sont pas enracinés en Jésus-Christ, eh bien, ils se transforment en statue de sel. Parce qu'ils regardent à ce qu'ils avaient derrière. Et si tu regardes et si tu envies ce que tu avais avant d'être au Seigneur, c'est que tu n'es pas complètement détaché. Et je te dis pas ça pour t'accuser, te culpabiliser, mais je dis ça pour que tu puisses t'attacher de tout ton cœur. Moi, quand je pense à ma vie d'avant, il y a comme une angoisse qui vient là. Je me dis, mais je l'ai échappé belle. Je l'ai échappé belle. Je me dis, mais Sam, tu te souviens dans l'état dans lequel tu étais? Dans les angoisses Est-ce qu'il y en a qui pensent comme moi? Moi, quand je me rappelle de comment j'étais avant que le Seigneur arrive, je me dis, mais Seigneur, waouh, heureusement que je suis là. Je chantais tout à l'heure, je me dis, mais je suis tellement privilégié d'être enfant de Dieu, qui m'ait fait cette grâce d'avoir enlevé cette angoisse, cette peur du lendemain, tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Et la femme de Lot, elle était toujours attachée. Elle a regardé, bien sûr, symboliquement. C'est tellement frustrant pour elle, elle y était presque. Quasiment arrivée, en train de rentrer dans le soir. Ça nous parle aussi de quoi? De lutter jusqu'à la fin. Paul va dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront couru avec moi et qui auront aimé son avènement. Alléluia. On réalise la puissance de ce texte. Dire que la vie spirituelle est une course. Et je voyais au JO, des fois, les gens, ils font des 5000 mètres. Ils se claquent derrière la cuisse 10 mètres avant l'arrivée et ils perdent la couronne. On peut perdre son salut, les amis. On peut perdre son salut. Et je vous encourage à continuer à persévérer, à vous enraciner. À vous enraciner dans le Seigneur. Parce que la course, les amis, on dit oui, mon plus grand ennemi, c'est le diable. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est le fait, ta chair qui t'attire vers le péché. Moi, je lutte des fois contre certaines personnes, je les sens comme attirés. Ils sont, excusez-moi, mais comme feignants. Vous savez, ça, c'est un risque aussi. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est pas le diable. Les gens, ils mettent tout sur le diable. Arrêtez de voir le diable partout. Il y a des choses, tu n'as pas besoin du diable, tu le fais toi-même très très bien. Seigneur, viens nous aider à nous enraciner en toi, en Jésus-Christ. Je vais finir avec un texte et je vais inviter les musiciens à revenir. Dans Apocalypse 22, 11, c'est un texte qui est assez dur, et qui nous dit que celui qui est injuste soit encore plus injuste, que celui qui est souillé se souille encore plus, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Je pense qu'on arrive, les amis, les frères et sœurs, on arrive dans un temps où on ne peut plus rester tiède. Je crois que c'est pour ça que nos églises se remplissent. Je crois que nos églises se remplissent parce que les gens, on est comme dans un temps où le péché progresse à une vitesse. Soit tu restes dans la case des pécheurs, de ceux qui vivent selon leur chair, ou soit tu passes dans la catégorie du peuple de Dieu. Et j'avais cette image, comme vous savez, deux rails de train qui sont côte à côte. Et vous savez, il y a juste 1 centimètre de décalage. Au départ, ça ne se voit pas. Les premiers kilomètres, ils les font à côté. Et au fur et à mesure, je me disais, mais ce centimètre du départ va faire des kilomètres à l'arrivée. Et à un moment donné, ils vont être complètement à l'opposé. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'il y a quand même, il y a deux camps qui se démarquent. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui aiment la sanctification, ceux qui aiment les choses de Dieu, et ceux qui vivent selon la chair. Et nos églises se remplissent parce que des personnes doivent se positionner. Et nous devons nous positionner. Moi, j'ai choisi mon camp. Est-ce que vous avez choisi le vôtre, les frères et sœurs, les amis? On va prier, on va demander la grâce au Seigneur et on va lui demander d'agir, de poser sa main. On va faire un appel. Sing his praise aloud, sing his praise.